Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Persone. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Ministre, le 18 juillet, vous avez annoncé la création de plus de 10 000 postes d'AESH supplémentaires à la rentrée prochaine. Je salue cette annonce. Créer plus d'emplois robustes face à un nombre toujours plus croissant d'élèves en situation de handicap est une très bonne nouvelle après la suppression l'an passé des contrats aidés. Néanmoins, des élus locaux d'une petite commune de ma circonscription m'ont récemment interpellé sur la décision de l'inspection académique de ne pas reconduire le contrat AESH de leur école. Le motif étant un manque de connaissance du handicap et d'adéquation avec la mission. Comment expliquer que cette AESH qui a été AVS 3 ans, puis AESH 1 an, n'ait plus les compétences du jour au lendemain? De nombreuses familles connaissent des situations similaires de rupture brutale de contrat. Le motif n'est pas recevable. Allons au bout de notre démarche, libérons, protégeons. Augmenter le nombre d'AESH est une bonne nouvelle, mais les conditions de travail et d'accès à la profession doivent suivre. Ces personnels sont souvent contraints d'enchaîner durant de nombreuses années des CDD rémunérés au SMIC pour espérer un jour être en CDI. Ils n'ont aucune garantie d'être renouvelés l'année suivante. On ne bâtit rien sur de telles incertitudes. Si l'on veut assurer un accompagnement continu et durable de l'élève, il est temps de repenser et mettre en œuvre les moyens de formation et valorisation de cette profession. Le président de la République s'est engagé à donner accès à un ou une AVS à tous les enfants en situation de handicap. Il a également promis de pérenniser et stabiliser ces emplois. Je sais, Monsieur le Ministre, votre volonté de parvenir à une école pleinement inclusive d'ici la fin du quinquennat. Pour atteindre cet objectif, je souhaiterais donc savoir quels efforts seront mis en place pour améliorer les conditions de travail de ces personnels accompagnants et les critères qui seront pris en compte par les académies pour les renouvellements puis les validations de ces personnels. Je vous remercie. Madame la députée, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fontenelle-Persone, merci d'évoquer cette question qui est une des plus importantes pour l'éducation nationale. Vous le savez, le gouvernement est totalement engagé dans l'objectif de l'école inclusive. Nous y travaillons avec Sophie Cluzel en permanence et nous avons défini une route qui est assez claire et répondre à votre question me donne l'occasion de le préciser. L'école inclusive, cela signifie d'abord que l'ensemble du système scolaire doit être de plus en plus adapté à l'accueil des élèves, quel que soit leur profil. Et évidemment, les élèves en situation de handicap sont ceux qui permettent de démontrer la capacité d'adaptation de l'école. C'est un certain progrès que l'école a fait depuis 20 ans en France, il faut bien le dire, et ce progrès a été à la fois réel et trop lent. Aujourd'hui, nous voulons passer à une nouvelle étape. Et nous l'avons dit très publiquement avec Sophie Cluzel, cette nouvelle étape signifie qu'on gérera les choses beaucoup plus près du terrain. Autrement dit, ce sont les établissements et les écoles qui, dans le futur, seront beaucoup plus en situation de définir l'adaptation entre un accompagnant et la situation d'un élève. Ceci va déjà être expérimenté dans de nombreux cas et dans toutes les académies de France à partir de la rentrée prochaine et se généralisera à la rentrée suivante. Mais cela s'accompagne déjà de moyens nouveaux. Et vous y avez fait référence. C'est d'abord les 10 900 créations d'ESH, donc d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est évidemment une très bonne nouvelle parce que ça signifie que progressivement, nous savons substituer aux contrats aidés qui étaient des contrats précaires, des contrats robustes. Et ces contrats robustes doivent permettre de répondre à la question que vous avez posée. Parce que ces contrats doivent nous permettre non seulement d'accompagner mieux les enfants, mais aussi d'offrir quelque chose de meilleur aux personnes qui se dédient à cela. C'est pourquoi nous avons décidé de donner 60 heures de formation minimum annuelle à ces accompagnants. Nous avons aussi assoupli les conditions de recrutement pour répondre aux situations individuelles, notamment en demandant désormais seulement 9 mois d'expérience pour être AESH. Et ceci fait que la prochaine rentrée sera une meilleure rentrée en matière d'école inclusive et que ce sera même un nouveau paradigme d'accueil.